dire un petit mot. Bonjour à tous. Je ne vais pas reprendre le protocole que Gaël Perdrieu a très bien fait. Je voulais surtout excuser le président Georges Ziegler qui a été pris ce matin. Mais nous sommes deux vice-présidents du département présents pour signifier notre intérêt pour votre congrès aujourd'hui. C'est un congrès qui parle de la joie. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue. J'ai 37 ans de médecine générale derrière moi, 20 ans de gériatrie, et la fin de vie, on a appris à la vivre, peut-être pas à la connaître, mais au moins à la vivre. J'ai découvert pendant ce qu'on appelait dans le temps la capacité de gériatrie, que le professeur Gontier nous incitait, avec juste raison à faire. J'ai découvert ce que c'était que la fin de vie. Je me souviens que j'étais allé faire un stage à l'hôpital qui s'appelle Alix, dans le Beaujolais, qui dépend des hôpitaux de Lyon, avec une spécialiste que Anne-Richard doit bien connaître, qui s'appelle Marlène Filbet. Et j'ai passé une semaine dans cet hôpital magnifique du Beaujolais, et j'ai découvert ce que c'était. J'ai un souvenir, je fais comme Gaël, je donne un souvenir précis. On faisait le tour, et on s'arrête devant un lit d'un jeune homme de 20 ans, tumeur cérébrale, et il pose la question à Marlène en lui disant comment ça va, et Marlène lui dit, vous savez, dans quelques jours vous ne serez plus là. Le choc, je vous jure, le choc. Et puis on digère le choc. Et puis le lendemain on repasse et le même, souriant, détendu. Et je lui dis comment vous vous sentez, et il me dit écoutez, je me sens mieux. Je me sens mieux. Voilà, j'ai compris, on a discuté, je me sens mieux. Ça, c'est quelque chose que vous vivez, vous le vivez tous les jours, et c'est une belle expérience. J'ai aussi eu la chance d'aller travailler au Canada, toujours dans le cadre des études, parce qu'à l'époque, notre ami Régis Conti voulait qu'on fasse un certain nombre de déplacements à l'étranger. J'ai découvert aussi, là encore, les soins palliatifs. J'ai découvert en Suisse, à Genève, avec une spécialiste qui nous avait fait une excellente formation sur la fin de vie et sur la spiritualité. Elle nous avait vraiment bien expliqué, et ça vous le savez, cette grosse différence qu'il y a entre la religion et la spiritualité. Toutes ces formations qu'on a eues, et puis cette façon qu'on avait peut-être de travailler, nous les vieux médecins, n'est-ce pas, docteur Ted? On faisait des visites à domicile. Aujourd'hui, c'est devenu un tabou. On ne fait plus de visites. On ne voit plus les gens dans leur contexte, on ne voit plus les gens dans leur famille. Et c'est très regrettable. Et les accompagnements de fin de vie, on en a fait. C'est vrai qu'on a aussi aidé des patients à partir. On ne les a pas tués, mais on les a aidés. On les a aidés moralement, on les a aidés par notre présence. On les a aidés par des paroles, peut-être pas les bonnes, peut-être pas les vraies. Mais on est tous pareils. Il n'y a pas la vérité. Ce qui compte, c'est d'être présent, c'est de les écouter, et des fois de les voir sourire. Et j'ai, par chance, le souvenir d'avoir vu sourire des gens en fin de vie, et de leur apporter un minimum de bonheur. Alors, simplement, au nom du département de la Loire, et au nom aussi de l'Ordre des médecins dont je suis le secrétaire général, je vais vous dire un grand merci à tous. Ne désespérez pas, vous n'avez pas la science, vous n'avez peut-être pas la perfection, mais vous avez surtout le contact humain, vous avez cette écoute et ce regard que beaucoup de gens n'ont pas, que beaucoup de gens n'ont plus. Alors surtout, gardez-le. Et puis, passez une excellente journée. Et puis moi, je vous retrouverai ce soir parce qu'on a énormément de choses aujourd'hui de prévues dans notre beau département. Je disais à Gaël Perdrieu qu'en venant ce matin, il y avait 10 minutes sur RTL qui vantait la ville de Saint-Étienne. J'y suis né, j'en suis tellement fier. Voilà, en tout cas, la ville de Saint-Étienne et le département de la Loire, nous sommes très heureux de vous accueillir tous. Et puis voilà, merci pour votre écoute et belle journée.